droit à l'image des enfants. Quelques chiffres qui ont déjà été cités, mais que je rappelle, permettent de le mesurer. Un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans. 50% des photos qui s'échangent sur les sites pédopornographiques ont d'abord été publiées par les parents. 43% des parents postent des photos de leurs enfants et sur les sites pornographiques, les recherches les plus fréquentes concernent ces enfants. 40% des adolescents considèrent que leurs parents les exposent trop sur les réseaux. Pourtant, une simple photo peut avoir bien des effets néfastes. Partage et ou utilisation par des personnes très mal intentionnées, mais aussi harcèlement ou course au like. Les adolescents branchés sur leur smartphone plus de 5 heures par jour ont 66% de risques supplémentaires de souffrir de symptômes suicidaires que ceux qui ne consacrent qu'une heure quotidienne aux écrans. Les réseaux sociaux sont à la source de bien des conséquences néfastes et rappelons-le, les propriétaires de ces réseaux n'ont aucune espèce d'intérêt à réguler cela. Les utilisations frauduleuses sans consentement, le harcèlement génèrent des clics, les clics des publicités, les publicités de l'argent, le visage d'un enfant ou une photo de lui sur la plage. Cela nourrit une mécanique implacable de cache et de non-respect de la dignité. Cette loi permet d'affirmer que les enfants ne sont pas des sous-citoyens. Ils et elles ont des droits, notamment à la vie privée. Cette loi permet d'avancer dans la garantie de ces droits. Pour cette raison, le groupe écologiste soutiendra ce texte. Nous nous réjouissons que la version mise en débat aujourd'hui présente l'article 5 dans la rédaction que mon collègue Jérémy Yordanov vous avait suggérée et que vous avez adoptée. Cette disposition renforce les prérogatives de la CNIL pour garantir pleinement la vie privée des enfants. Elle est à nos yeux importante. Nous espérons que vous aurez la sagesse de conserver cet article dans sa portée actuelle et que vous donnerez les moyens à la CNIL de rendre effectifs ces contrôles. Car tel est le sujet principal. Nous pouvons ici légiférer. Encore faut-il que les services en charge de la sécurité des enfants soient suffisamment fournis en personnel, en matériel, formation pour être efficaces. Enfin, je rappelle à cette tribune que la santé mentale des 16-25 ans se dégrade dans une ampleur inédite. Les pensées suicidaires, les tentatives de suicide et les suicides sont 2 fois supérieures à ce qu'elles étaient avant la crise du Covid. Les jeunes se livrent parfois une guerre sans merci sur les réseaux sociaux, une guerre de réputation, et cela contribue à dégrader la santé de nos enfants. Face à ce fléau, cette loi est une première étape, mais elle en restera au statut d'intention si elle n'est pas accompagnée de prévention, de formation, de détection et de recrutement pour lutter contre les malutilisations des images et des vidéos des parents, des proches, des encadrants et des enfants eux-mêmes. Nos enfants, définitivement, valent mieux que des clics. Je vous remercie. La parole est à monsieur Nicolas Sansu pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues.